La nuit dernière, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes. Les trois pays ont émis des mises en garde très précises et quasi identiques concernant plusieurs accès à l'aéroport international afghan. Ces alertes ont été lancées peu après une déclaration du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il venait de recevoir l'assurance des talibans qu'il laisserait partir les Américains et les Afghans à risque après la date butoir du 31 août. Il n'y a pas de date limite dans notre travail pour aider tous les citoyens américains restants qui décideraient de partir, ainsi que les nombreux Afghans qui nous ont soutenus pendant toutes ces nombreuses années. Cet effort se poursuivra chaque jour après le 31 août. Les talibans se sont engagés publiquement et en privé à fournir et à permettre un passage sécurisé à tous les Américains, aux ressortissants de pays tiers et aux Afghans menacés au-delà du 31 août. L'Allemagne a confirmé avoir reçu la même assurance pour ses ressortissants, mais à l'aéroport de Kaboul, c'est toujours la cohue. Ils ne permettent pas aux gens qui sont à l'intérieur de l'aéroport d'aller dans d'autres pays. Il y a les moudjahidines, les combattants talibans et les soldats étrangers qui empêchent les gens d'entrer dans l'aéroport. Pour les autres citoyens afghans, l'activité économique reste bloquée. Certains d'entre eux ne peuvent pas retirer leur propre argent de la banque. Les banques sont fermées depuis 10 jours. Avant le retour du régime de l'Émirat islamique d'Afghanistan, personne ne pouvait recevoir son salaire et nous attendons encore. Des milliers d'Afghans sont massés depuis des jours devant l'aéroport de la capitale, sécurisé par plus de 6000 soldats américains dans une atmosphère tendue. Malgré cette situation particulièrement chaotique, 88 000 personnes ont été évacuées sur des vols américains ou occidentaux depuis la mise en place du pont aérien le 14 août.